Dimanche dernier, c'est la France de toutes les couleurs qui s'est donné rendez-vous avec elle-même et avec le monde entier pour célébrer la liberté, l'égalité et la fraternité face à un drame qui a horrifié l'ensemble des Français, lecteurs ou non, du fameux journal Charlie Hebdo. J'ai grandi avec Charlie Hebdo. Je lisais même à l'époque où ça s'appelait Harakiri. Et donc pour moi, je fais partie de cette génération de gens. Et je suis là surtout pour la liberté de la presse. L'attachement des uns et des autres à la liberté de la presse paraît donc remarquable. Mais pour des responsables français issus de la diversité, il importe aussi de déterminer les racines du mal. Nous avons demandé à notre maire dans notre ville qu'il puisse y avoir des actions de prévention auprès de la jeunesse. C'est aussi de pouvoir ne pas laisser des jeunes comme ça, entre autres, sans but, sans formation, sans projet. C'est aussi de montrer que toutes les communautés religieuses peuvent vivre ensemble. D'ailleurs, on a eu un grand rassemblement jeudi sur le parvis de la mairie avec les différents chefs des communautés religieuses pour montrer que nous étions unis, solidaires. C'est aussi cette image-là qu'il faut montrer aux jeunes ou aux personnes plus fragiles qui peuvent basculer dans ce type de violence. Au cœur de cette crise qui a vu à la fois un des terroristes et un sauveur de plusieurs otages de l'hypercachère de la porte de Vincennes provenir de la même origine, la sensibilité des Africains n'en est que plus grande. Les libertés déjà, en Afrique, si on est là, c'est parce qu'on fuit le manque de liberté. Alors ici, on a cette possibilité d'avoir la liberté, il faut se battre pour. Je veux dire, déjà ici, si la liberté s'écroulait, mais combien de fois en Afrique ça tiendra? Dans ce contexte, les hauts dirigeants du continent ont tenu aussi à apporter leur soutien au pays des droits de l'homme. Un pays comme la France qui a toujours été aux côtés des peuples libres, qui a toujours défendu des valeurs de liberté d'opinion, de liberté d'expression, des valeurs de démocratie, que la capitale de ce pays était victime d'un tel acte. Ce peuple, ce pays mérite un élan de solidarité fort. Nous, Béninois, nous sommes tous très honorés de la présence du président de la République, le Dr Thomas Boni Yayi, à la manifestation du 11 janvier à Paris. Une manifestation monstre qui a réuni un peu moins de 2 millions de personnes. Donc une fierté pour nous, Béninois. Les autorités françaises, elles nous l'ont dit, elles nous l'ont confié, étaient très honorées de la présence du docteur Thomas Boni Yayi, président de la République du Bénin. Donc pour ces deux raisons, la place du Bénin et de son président était à Paris et nous en sortons grandis parce que les valeurs qui sont en cause sont celles que nous partageons et celles pour lesquelles nous continuerons de nous battre pour construire un monde meilleur. J'ai remercié le président de la République pour être venu hier assister à la grande marche républicaine pour la démocratie et contre le terrorisme, avec d'autres dirigeants du monde entier. C'était vraiment un geste qui a été très apprécié par le président de la République française et par l'ensemble du peuple français. Et nous avons fait le point sur beaucoup de dossiers, qui soient des dossiers régionaux. La sous-région est confrontée elle-même au terrorisme, avec notamment le phénomène Boko Haram au Nigeria. Et nous avons parlé aussi de la démocratie béninoise et des projets en cours, des évolutions du pays. La France soutient le Bénin dans toutes ses initiatives et nous sommes très fiers de ce partenariat avec le Bénin. Le prochain numéro de Charlie Hebdo sort mercredi avec un tirage de 3 millions d'exemplaires.